En Yaakov Nedarim, Daf Nun Amoudbet, paragraphe 38. Qu'est-ce qui est plus haut? La Kedusha, l'élévation spirituelle, ou la Simcha? Regardez bien. Rabbi Avadle Hilula, le Rabbi Shimon Beret. Rabbi Ouda Nassi, qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, a fait le mariage de son fils. Vélo Azmenel Bar Kapara. Mais il n'a pas invité un des grands sages de l'époque qui était Bar Kapara. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Katav al-Bet Ganana Chavdalet Alfin Riboin Dinrin Nafke al-Bet Ganana Den Vélo Azmenel Bar Kapara. Bar Kapara écrit un graffiti dans la bête Ratanout, dans la maison qu'on construisait pour le Ratan et la Kala, qui disait on a dépensé 24 000 de myriades, le Ben Ishraï dit que c'est des myriades, de pièces, de shekels, et on n'a pas invité Bar Kapara. Donc, il rappelle qu'il n'a pas été invité à ce mariage. Et il dit de transmettre, comme dit le Ben Ishraï. Si pour ceux qui transgressent la volonté de Dieu. Il y a tellement de richesses, donc c'est une manière de dire que c'est un bisayon à Torah, c'est un mépris de ce qui est représenté au niveau de la Torah, Bar Kapara qui n'a pas été invité. À plus forte raison, qu'il y a autant de richesses, sinon plus, pour ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Asvener, à ce moment-là, Rabbi Ouda Nassi l'a invité. Vous voyez, déjà un premier enseignement, il faut jamais être marzik b'machloket. On n'a pas le droit de camper sur ses positions. Et, vous voyez, Rabbi Ouda Nassi aurait pu dire, il réagit de cette manière, moi je suis le Nassi, c'est un manque de kavod pour moi, et puis des disputes à l'infini. Non. Le olam et Adam rach kekane velo yeh caché, car il ne faut pas être dur, il ne faut pas être inflexible. Il invite. Et à ce moment-là, Bar Kapara va exprimer les choses autrement. Il va dire Im la aussi retsono ba'olam hazekar. Si pour ceux qui accomplissent la volonté de Dieu dans ce monde-ci, il y a tant de richesses. Le olam haba lachat kama vekama. À plus forte raison dans le monde futur, qu'ils auront plus que ça. Donc là maintenant, il glorifie Rabbi Ouda Nassi. Yoma de machich be Rabbi atia pour anota be'alma. Alors maintenant, la Gemara va commencer à expliquer un peu l'attitude de Rabbi Ouda Nassi et de Bar Kapara. Pourquoi Rabbi Ouda Nassi ne voulait pas inviter Bar Kapara? Parce que Bar Kapara avait comme voix dans Avodat Hashem le rire et la simra. Or, Rabbi Ouda Nassi, le jour où il riait, c'est même moins que rire. Les commentaires disent, le Iyahayam, c'est sourire. Un drame se produisait dans le monde. Parce que ça le faisait descendre de son niveau de Kedusha. Comme le Mishnah dit dans Pirkei Avot, Srok vekalot rosh, margilin ha'erva. Le rire, c'est une ouverture qui fait qu'on peut régresser. Cette régression au niveau de Rabbeinu Akadosh faisait qu'il y avait un drame qui se produisait dans le monde. Et donc, Amarle le Bar Kapara, l'otevatran. Il dit à Bar Kapara, attention, je t'invite, mais surtout, ne me fais pas rire. Et si tu respectes cette volonté, Yavinalach Arbein Grive Chite. Je donnerai 40 CA, grande mesure de blé. Amarle Lechzemar de Bechol Griva de Baina Shakilna. Vous verrez, maître, que les quantités de blé que je voudrais prendre, je les prendrai. De manière énigmatique, humoristique. Vous voyez qu'il a la répartie facile. Chakal Dikula Ramba. Alors il vient au mariage avec un grand panier, Tahriye Bekoufra, qui va enduire de goudron, et avec lequel il va se masquer. Ve'azal ve'amarle licholma limar 40 grive chitetach derashem.
Et il va chez Rabbi Yehuda Hanassi, qui était immensément riche. Et il lui dit, devant tout le monde, devant l'assistance, rends-moi les 40 CA de blé que je t'ai prêté. Tout le monde s'est mis à rire. Bar Kappara n'était pas d'une richesse connue, en tous les cas, c'est le moins qu'on puisse dire, et demande à Rabbi Yehuda Hanassi de lui rendre son blé. Et ça n'a pas manqué. Achi Rabbi a souri à ce moment-là. Et il lui dit, là, Azartir de Notevatran, elle dit, mais je t'avais mis en garde de ne pas me faire rire. En fait, le marchand explique que Bar Kappara a tenu son engagement, mais pour un seul jour, le jour où il lui a dit. Pour le jour où il est venu au mariage, il n'y avait plus de deal. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé les 40 CA qu'il lui devait, mais pour le jour d'avant. Et à ce moment-là, il se tourne vers la fille de Rabbi Yehuda Hanassi et lui dit, demain, je veux boire du vin. Berikuda de Avour, et ton père va danser, et ta mère, Bekour Kene de Imach. Alors, c'est un peu péjoratif, mais Kourkene, ça veut dire cacté. Ta mère va chanter à, comment dire, comme quelqu'un qui s'égosille en chantant. Mais ça, on verra la prochaine fois. Mais j'aurais voulu déjà vous expliquer quel est le sens profond de cette Gemara, tel que le Ben Ish Chai l'explique, tel que la partie profonde de la Torah fait ressortir l'enseignement. Chaque tzaddik a sa manière de servir à Kadosh Baruch. Bar Kappara, c'est un peu comme la Gemara dit dans Ta'anit, qui avait deux clowns, deux juifs qui se comportaient comme des clowns. Et il en avait dit, ceux-là ont une part au Lamaba, parmi toutes les personnes qui n'en avaient pas. C'était des êtres exceptionnels parce qu'ils passaient leur temps à réjouir d'autres juifs. Et c'était sa manière de servir à Kadosh Baruch. Rabbeinu Akadosh, sa manière de servir Dieu, c'était avec une kedusha extrême, en supportant les épreuves du clan d'Israël. Et les épreuves du clan d'Israël, qui étaient supportées par Rabbi Yehuda Hanassi, c'est ce qui faisait qu'il n'y avait pas de gvura, de rigueur, qui venait dans le monde. Et le Ben Ish Chai demande, qu'est-ce que c'est ces 24 000 pièces que Rabbi Yehuda Hanassi a dépensées pour le mariage? Il explique, d'après la Kabbalah, 24, c'est le nom Adné, Aleph Dalet Nun Yud, qui est le nom qui correspond à Sfirat HaMalchut, l'aspect féminin des attributs divins. Le Khatan et la Kala, c'est l'union entre Malchut et les Midot de Dieu, les autres attributs divins. Et à ce moment-là, il y a un tikkun, une réparation de Malchut, de la royauté de Dieu, à tous les niveaux des mondes spirituels, jusqu'à Keter, jusqu'à la couronne, jusqu'à l'essence de tout. D'où 24 myriades fois 10 000. Parce que le chiffre 10 000, c'est dans Keter. Regardez bien pourquoi. Le monde de Assia, ce monde-ci, c'est le monde des unités. Le monde de Yetzira, au-dessus, c'est le monde des dizaines. Bria, le monde des centaines. Atzilut, les 1000. Et Keter, les 10 000. C'est pour ça que dans la Torah, il n'y a pas plus que 10 000 au niveau des chiffres. Ensuite, on est obligé de multiplier pour arriver à des millions ou des milliards. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi, non, pas avec son fils, sont arrivés au tikkun de Malchut jusqu'à le mariage, c'est-à-dire l'essence même de Dieu qui se dévoile au moment du mariage et qui permet au Khatan et à la Kala de procréer. C'est le Ensof, c'est l'infini d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à ce moment-là. Mais Bar Kappara lui dit, à quoi sert cette élévation s'il manque l'essentiel? L'essentiel, c'est la simcha. Mais Rabbi Yehuda Hanassi, vu son rôle, ne pouvait pas avoir cette qualité de la simcha. C'est ce qui va lui transmettre à travers toute cette mise en scène. On en saura plus loin, Be'ezrat Hashem, dimanche prochain.